Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Infiltré au cœur de la Foire du Mans. Pendant 1 heure, on va vivre les coulisses de cette 84e Foire du Mans. On y va? C'est parti! À la foire, il y a aussi de l'initiation aux arts du cirque avec François notamment. Bonjour François. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aussi. Donc vous êtes de la Cité du Cirque, vous intervenez à la Cité du Cirque. Professeur en art du cirque pour la Cité du Cirque, voilà. Et là je suis sur un espace de découverte, initiation pour tous, axé sur la jonglerie, mon domaine de prédilection. Très bien, donc c'est ce que vous apprenez aux enfants qui sont derrière et aux plus grands évidemment. Il y a plein d'activités, alors il y a la jonglerie mais pas que. Alors on a un atelier qui est là-bas, qui est organisé par Jérôme, et qui est des exercices d'équilibre sur une boule d'équilibre en résine. Et de l'autre côté, un atelier fil qui aujourd'hui est encadré par Melvin, voilà, où on apprend à marcher sur un câble en équilibre, comme un vrai fil de Ferris. Donc l'idée c'est de s'initier et peut-être devenir un futur grand talent de l'art du cirque. Oui, ou au moins se faire plaisir à s'amuser, à découvrir des capacités qu'on ignorait. D'ailleurs, il y a plein de gens qui repartent de mon espace là en sachant jongler à 3 balles en moins de 10 minutes. Et voilà, parce que c'est formidable. C'est chouette, ouais. Ouais. Et puis le cirque, je pense que c'est un art aussi super pour les enfants aussi, pour s'ils sont en difficulté parfois aussi de s'exprimer à travers un autre art que celui qu'on peut avoir à l'école. La coordination, la confiance en soi, le rapport aux autres aussi, à la sécurité, à apprendre à ne pas se faire mal et à découvrir des éducatifs et progresser. Moi j'adore enseigner avec la satisfaction de la réussite, c'est-à-dire c'est très agréable de voir quelqu'un qui réussit à réaliser un exercice auquel il ne pensait pas pour lequel il ne pensait pas être capable, quoi. Est-ce que vous êtes prêt à m'enseigner un petit truc de l'art du cirque? Pourquoi pas, ouais. Ouais. Pourquoi pas. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le diabolo, c'est pas mal, je pense que ça fait au moins 20 ans que j'en ai pas fait. D'accord, ça se perd pas, c'est comme la bicyclette. Tu mets le diabolo sur la ficelle, tu es droitier ou gaucher? Gaucher. Donc tu es gaucher, donc le diabolo va rouler vers la droite et c'est ta main gauche qui va l'entraîner. Très bien, mais vous êtes super doué, jeune homme. Ça se perd pas. Wow, génial. Donc là, pour corriger l'assiette, si le diabolo penche vers toi, il va falloir avancer ta main gauche. Mais voilà, et sinon là tu déjà corriges l'assiette de toi-même, donc c'est parfait. Pour faire un lancer, on va écarter les bras et rattraper le diabolo, ficelle tendue, attention. On peut faire écarter les gens aussi ou pas? Non, je pense que tu as l'air d'être assez confirmé pour y arriver. Allez, 1, 2, 3. Attention. Joli, bravo. Eh ben. T'as vu? Ouais. Comme quoi, comme la bicyclette, ça ne se perd pas le diabolo. Merci impeccable. beaucoup François, c'était C'était top. Merci. On va les tester, il y a de l'équilibre aussi sur fil, c'est ça? Voilà, là-bas vous pouvez aller au fil ou à la boule d'équilibre à côté. Autre activité, autre initiation, c'est l'équilibre sur fil. Ça se passe avec Malvin aujourd'hui. Bonjour Malvin. Bonjour. Alors, évidemment, tout le monde peut se tester à cette activité. C'est plutôt compliqué. Ouais, un peu. Il faut avoir un peu d'équilibre, mais bon, ça va, ça se fait. On est là aussi pour aider, mais sinon ça va. Franchement, c'est tranquille. Tant qu'on est sûr de soi, on peut le faire. Je peux essayer du coup, hein. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut respecter vraiment du coup pour le faire? 3 grosses règles à savoir. Première règle, bien regarder en face de soi. Très bien. Deuxième règle, les bras bien en l'air pour trouver son équilibre. Très bien. Troisième règle, le pied bien droit sur le fil, pas de travers. Il n'y a que les pros qui font ça, mais ils sont pros. Pour avoir plus de stabilité, le pied bien droit. Et une petite dernière règle, il faut prendre son temps, prendre du plaisir et c'est parti. Bon, je vais essayer, je promets rien évidemment. L'armée de terre recrute, on en parle à la Foire du Mans avec l'adjudant Ravo. Bonjour adjudant. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes ici évidemment pour informer les jeunes qui veulent s'engager dans l'armée de terre. Tout à fait, c'est ça. Au niveau du stand, on va parler un petit peu de notre politique de recrutement, des postes à pourvoir, et puis des conditions de recrutement aussi, et puis voilà, discuter de tout ce qui est lié au métier de l'armée. Aujourd'hui, les jeunes veulent s'engager, ils sont nombreux? Oui, ils sont très nombreux à vouloir s'engager. On a à peu près 400 passages au CIRFA par an environ, et on recrute 180 jeunes Sartois dans l'année au niveau du CIRFA du Mans pour l'armée de terre. Est-ce qu'il faut un profil spécifique pour s'engager dans l'armée ou quiconque peut espérer rejoindre l'armée?
Quiconque, non. Après, c'est sûr qu'il faut être apte physiquement, donc ça, c'est les médecins militaires qui décident. Ensuite, à partir du moment où on a 17 ans et demi et l'accord parental, on peut signer un contrat. Et il n'y a pas de profil particulier, si ce n'est être apte médicalement pour pouvoir intégrer les forces armées. L'armée de terre, évidemment, c'est différents domaines, c'est différents emplois auxquels on peut espérer. C'est quoi les métiers phares ? Alors les métiers phares chez nous, de toute façon, on va recruter du soldat combattant, donc on est tous soldats combattants, et après on se spécialise dans des domaines, soit les métiers purs combattants, artillerie, infanterie, génie, cavalerie, mais aussi les domaines de technique soutien, la logistique, l'informatique, la maintenance, l'administration, la cuisine, enfin voilà, divers métiers où là on attend quand même des diplômes pour les jeunes. Quelqu'un qui vient pour faire mécanicien, qui n'a pas de diplôme de mécanique, ça va être compliqué. Mais après, on peut tenter sa chance et on peut toujours tout faire. On peut faire plein de choses. On a rencontré Sandra, une prétendante qui était là il y a quelques minutes. Le métier aujourd'hui se féminise, en tout cas les femmes ont envie aussi de s'engager de plus en plus, j'ai l'impression en tout cas. Tout à fait, on a beaucoup de jeunes filles qui viennent nous voir au CIRFA avec des profils très 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 intéressants et on a besoin de femmes dans l'armée, pas que pour faire des métiers administratifs ou logistiques, mais aussi des métiers de combattants. Sandra d'ailleurs, la jeune fille que vous avez vue tout à l'heure, postule en tant qu'artilleur. Donc elle a tout à fait ses chances pour pouvoir intégrer ce type de formation et être sur le terrain et commander des hommes. Et ça, c'est très important pour nous. Alors au-delà de la foire, si on veut s'engager, qu'on regarde la télé ce midi, ce soir, comment on fait pour voilà, avoir les informations? On vient vous voir directement au CIRFA? Alors vous pouvez venir nous voir directement au CIRFA du Mans. On est situé rue du Docteur Leroy. Ou alors prendre rendez-vous sur notre site internet s'engager.fr. Voilà. Il y a un système un petit peu comme Doctolib où on peut prendre des rendez-vous en ligne. On connaît bien Doctolib malheureusement en ce moment. Merci beaucoup adjudant Raveau, très bonne journée, puis à bientôt. À bientôt, au revoir. Et puis on s'engage évidemment dans l'armée de terre. Baladons-nous en métropole du Mans, c'est ce que nous allons faire grâce à l'exposition proposée par la ville du Mans et le Mans Métropole. Et on va en parler avec l'élu au tourisme à Le Mans Métropole, Lydia Amonou-Boirou, qui nous attend à l'intérieur, on y va. Pour commencer, petite pause à la guinguette, parce que c'est une des attractions évidemment qu'on trouve au Mans et pas que. Non, pas que, puisque la guinguette, nous la trouvons bien évidemment aux tanneries, la guinguette pour la ville du Mans, mais on trouve aussi la guinguette à Arnage, au bord de la Gemmerie. Donc c'est un endroit où chaque Manceau, chaque Sartois peut aller se restaurer tranquillement, sereinement, et d'ailleurs avec des belles côtes de bœuf. C'est vrai que c'est très sympathique, il y a vraiment une volonté de développer du coup ces guinguettes, et cette guinguette au Mans notamment. Oui, il y a une volonté de développer, pourquoi une volonté de développer? Parce qu'il y a une demande, tout simplement. Hein. Les Manceaux ont envie de bouger, ont envie de sortir. Alors d'autant plus là, avec cette période que nous avons vécue, on est resté confinés chez nous. Certains de nos concitoyens n'avaient pas de jardin, n'ont pas de jardin, donc ont eu ce besoin, on le sent bien, de venir à l'extérieur, de partager aussi des moments de convivialité en famille, entre amis, entre voisins. Et se balader, notamment, on va se lever, parce que nous aussi on va se balader évidemment au sein de cette très belle exposition proposée par le Mans Métropole et la ville du Mans. Direction évidemment, on va le reconnaître, ces installations qui sont mises au sein du Guelmony. Oui, dans le cadre de plein champ, donc on a quelques exemples qui sont là. Donc le Guelmony qui est un endroit aussi que nous souhaitons vivement mettre en avant avec ce festival de street art, mais aussi un lieu qui sera mis en avant lorsque nous allons retravailler, revisiter, redonner à voir à nos concitoyens le port du Mans, puisque le port du Mans, ce n'est pas que la capitainerie, c'est en gros des tanneries jusqu'au Guelmony, voire éventuellement au-delà, au fil de l'eau. C'est quoi la volonté du coup de développer le port? C'est accueillir plus de bateaux, développer une activité fluviale plus importante? Nous souhaitons que le port devienne vraiment un lieu touristique pour les navigateurs qui viendront jusque chez nous, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, un lieu touristique pour les Manceaux. Aujourd'hui, les Manceaux, certains Manceaux ne savent même pas que nous avons un port au Mans, alors que l'eau, c'est hyper important, c'est apaisant, c'est doux. Et puis l'eau, il faut qu'il se passe quelque chose, parce que d'une manière naturelle, on ne va pas s'asseoir au bord de l'eau s'il ne se passe rien sur l'eau. Justement, on a une barque qui est là, mais la barque, on la retrouve aussi sur les bords de Sarthe. On peut faire un tour en barque en Sarthe au niveau de la capitainerie et ailleurs. Oui, bien sûr, on peut louer des bateaux, donc comme vous en avez un exemple ici, les bateaux donc dits sans permis, donc ce qui permet effectivement à chacun de pouvoir aller pratiquement jusqu'à la Gemmerie, s'il le souhaite, en bateau, passer les écluses, et on sait que c'est une très grosse attraction, puisque c'est quand même l'attraction qui, sur la ville du Mans, a eu le plus de succès, et au niveau de nos concitoyens d'ailleurs. Beaucoup de Manceaux se sont emparés de cette attractivité, de ce tourisme. On a toujours
l'impression que tourisme, c'est celui qui vient de très loin. Non, à partir du moment où on est dans sa ville, que l'on découvre ou qu'on va un peu à l'extérieur de sa ville, on devient un touriste. Et le meilleur touriste, le meilleur ambassadeur, c'est celui qui connaît bien sa ville. Justement, une des propositions pérennes maintenant qui fait la réputation de notre ville, c'est ces chimères qu'on retrouve d'année en année. Ça, c'est une marque forte de Le Mans Métropole et de la ville du Mans. Oui, c'est une marque très forte parce que on a été une des premières villes quand même à avoir les chimères, hein, une des premières. Alors elles ont été longtemps avec des mêmes tableaux. C'est vrai que là, depuis 2 ans, alors nous avons fait évoluer des tableaux. Nous avons aussi donné un thème aux chimères. L'année dernière, c'était le thème Saint-Exupéry, alors qu'on a gardé en partie. Et puis cette année, en plus, nous y avons ajouté le thème des fables de La Fontaine, puisque nous étions dans le 200e anniversaire de la mort de Jean de La Fontaine. Donc c'était l'occasion de mettre à l'honneur, qui est aussi à l'honneur pour Faites Lire. Et tous les ans, donc, nous essaierons de trouver un thème nouveau et puis des tableaux qui ont été revus, je pense, entre autres aux Anges musiciens, qui sont absolument magnifiques. Qu'est-ce que vous vendez bien, évidemment, toutes ces belles propositions de la ville du Mans. On a déjà une idée du thème de l'année prochaine ? Non, pas encore. Pas encore. Non, pas encore. Je pensais avoir une petite indiscrétion avec vous. On continue et on va le voir. Il y a des installations, vous allez les reconnaître, ces installations, celles qu'on trouve place de la République. Ce jardin éphémère qu'on retrouve chaque année. Comment ça se passe en fait ? On l'installe lorsque les beaux jours arrivent, lorsque on sait qu'il va commencer à faire beau. Bon, un petit peu raté cette année, malheureusement, un petit peu loupé, mais bon. L'idée, c'est là aussi toujours d'offrir aux Manceaux des lieux de verdure, des lieux paisibles, et puis de dire que notre ville est une ville verte. On le voit bien avec ce petit voyage que nous avons commencé. À chaque fois, la verdure est mise en avant. Donc les jardins éphémères, les premiers étaient à la République. L'année dernière, ça a été un petit peu plus soft puisque nous étions quand même en pandémie. Ils étaient au Square des Ursulines et cette année, nous avons même agrandi le jardin. Il était plus grand que celui de 2019 qui s'est retrouvé à nouveau sur la place de la République avec, vous pouvez voir, des transats, des assises. Je tiens à dire, tout ceci est fait en interne dans la ville du Mans. Je salue d'ailleurs les agents de la ville qui nous offrent ces transats sur lesquels moi j'ai eu l'occasion de m'y asseoir, de bouquiner. C'est vraiment un moment paisible, tranquille. Et puis il y a les brumisateurs, c'est très sympa quand il fait chaud. Alors, cet été on les a moins utilisés, mais là en ce moment il fait plutôt bon, donc on peut les utiliser sur ce jardin éphémère. Tout à fait, les brumisateurs qui sont d'ailleurs, comme vous le dites, très appréciés lorsqu'il fait chaud. Dernière étape, Lydia Amonou-Boirou, c'est cette belle arche de la nature qui est représentée ici, la maison de la forêt, la ferme de la prairie. Ça c'est un des lieux phares, notamment le dimanche après-midi. Quand on y va, il y a du monde à l'Arche de la Nature. Oui, c'est un très beau succès. Ça a été, alors je me permettrai de rendre un hommage à Jean-Claude Boulard. Ça a été une de ces batailles que de garder ce grand espace, ce poumon vert de notre ville. Et aujourd'hui, effectivement, qu'il y ait des animations ou pas d'ailleurs. Évidemment, quand il y a les animations, la fête du miel, la fête de la châtaigne, toutes les fêtes qu'on peut, c'est, excusez-moi l'expression, mais blindé, on va se le dire. Mais lorsqu'on se promène aussi à l'Arche de la Nature, même en dehors des animations, ça reste un lieu vraiment très fréquenté par les Manceaux, par les Sartois, les Sartoises. Et puis un lieu aussi où on rencontre aussi bien des joggeurs, des promeneurs, des vététistes, des chevaux, du sport. Enfin vraiment un lieu, et j'insiste bien, toutes ces animations que nous avons mis en avant sont des animations gratuites et ça pour nous c'est très important. Ainsi s'achève cette belle balade au sein de cette exposition. Merci beaucoup d'avoir été notre guide touristique, formidable guide touristique. Merci, écoutez, je pense avoir la passion, donc quand on a la passion on partage. En tout cas moi j'ai envie effectivement de partager ces moments parce que notre ville elle est belle, il faut la donner à voir et il faut surtout que chaque Manceau soit ambassadeur de sa ville et en dise du bien. Soyons fiers de notre ville. Merci beaucoup pour cette belle visite et on vous invite évidemment à découvrir cette belle exposition.